Donc, 2 Corinthiens, chapitre 4, de verset 16 au verset 18, il dit comme ça. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Je vais prier rapidement, Seigneur. Saint-Esprit, nous demandons ta grâce, nous demandons ton aide. Illumine notre intelligence, Seigneur, pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse saisir la profondeur de ta parole, pour qu'on puisse, Seigneur, garder comme une bonne sémence, Seigneur, la parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui. Aide-nous, Saint-Esprit, avec l'application personnalisée qui vient de ton esprit, pour qu'on puisse mettre en pratique ce que tu as préparé pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Je vous donne le contexte rapidement. L'apôtre Paul ici, et ça c'est la fin du chapitre 4, sa seconde lettre aux Corinthiens. Il est en train de dire aux Corinthiens, enfin, il vient de présenter une liste des difficultés, des défis, des challenges qu'il fait face tous les jours pour prêcher l'évangile. En d'autres mots, il est en train de dire aux Corinthiens, ma vie c'est pas facile. Il dit un mois, je ne connais pas, excusez-moi, je vais paraphraser, un mois, il y a la mort pour qu'en vous soit la vie. C'est comme s'il dit, il paie dans ma chair, dans mon corps, les prix pour prêcher l'évangile. Et là, il rentre dans ces paragraphes. C'est pourquoi nous ne perdons pas le courage. Nous ne perdons pas courage. Il dit, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les visibles sont momentanés, mais les invisibles sont éternels. Un autre mot, c'est que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que vous voulez savoir où est-ce que je trouve ma force? J'ai fait face à tout ça, il a fait une liste très longue des défis qu'il fait face tous les jours. Il dit, vous voulez savoir où je trouve ma force? Il dit, c'est pas dans les choses visibles. Car aujourd'hui, je peux avoir beaucoup et demain, je peux avoir rien. Aujourd'hui, je peux être dans l'abondance et demain, je peux être affamé. Aujourd'hui, je peux avoir tout ce que j'ai besoin, je peux être en bonne santé et demain, me battre contre une maladie. Il m'a dit non, je ne trouve pas ma force dans les choses visibles, car les choses visibles sont momentanées. Je trouve ma force là, dans les invisibles, car les invisibles sont éternels. Il est en train de dire, la réalité visible peut changer à tout moment. C'est trop flexible, c'est modifiable, mais la réalité visible, celle-là, elle ne change pas, elle est éternelle. Regardez que l'apôtre Paul il dit, écoutez, je fais face à tout ça tous les jours, mais moi j'ai fait un choix. J'ai décidé de ne pas regarder les choses visibles. Les choses visibles, elles sont là tous les jours, je vois, elles sont manifestées. Mais moi, avec mes yeux naturels, je vois la réalité visible, mais avec les yeux de ma foi, je vois une réalité invisible. Ça, c'est le thème de mon message de ce matin. Les yeux de la foi. C'est quelque chose, je vous rappelle que l'apôtre Paul il est en train d'écrire une lettre à une église, une lettre à nous. Nous sommes l'église de Christ. Et c'est comme s'il laisse implicite une question. Moi, j'ai fait mon choix. J'ai décidé de regarder les choses invisibles avant les choses visibles, de vivre par les choses invisibles et pas par les choses. Vivre par les choses invisibles, pas par les choses visibles. Paul a fait son choix. C'est comme s'il laisse une question à l'église. Et vous allez vivre par quelle réalité? Vous allez regarder quelle réalité? C'est comme s'il dit, vous en Christ, vous avez accès à ça. Vous avez quelque chose au-delà des réalités visibles. Est-ce que vous allez vous arrêter à la réalité visible? Il a dit, moi, en tout cas, j'ai fait mon choix. Je vis par des choses invisibles. Paul a fait son choix. J'aimerais dire avec vous un exemple de Jésus qui aide quelqu'un à faire son choix aussi. Prenez avec moi Marc, chapitre 9, verset 21. Je vais lire du verset 21 au verset 24. Marc, chapitre 9, verset 21, dit comme ça. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. C'est un garçon malade
possédé par un esprit. Et le Père vient vers les disciples pour demander, Jésus n'était pas présent à ce moment-là, le Père demande aux disciples de l'aider. Les disciples n'arrivent pas à chasser les démons. Et Jésus arrive avec les autres 3 disciples, qu'il était en retraite avec 3 des autres disciples. Il arrive à ce moment-là et le Père lui dit, écoute, j'ai demandé à vos disciples de résoudre la situation, ils n'ont pas réussi. Et là, Jésus commence à poser des questions au Père. Donc il dit, combien a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc Jésus, là sur la version, c'est même test, selon Luc. Luc nous donne des détails de Jésus qui reproche d'abord les disciples et leur dit, vous avez une petite foi. Il dit aux disciples. Et après, le père, en se servant de cette situation, vient vers Jésus et dit, si tu peux faire quelque chose, oui c'est vrai, ils n'ont pas trouvé une solution pour moi, mais si tu peux faire quelque chose, et là Jésus, cette fois-ci, il remet le Père à sa place. Il dit, si tu peux, il dit, tu prends ta responsabilité aussi. Tout est possible à celui qui croit. Et là le Père dit à Jésus, aussitôt le Père de l'enfant s'écria, je crois. À ce moment-là, regardez, le Père, il prend une décision. Même si c'est difficile pour lui, il est en train de faire ce que Paul avait déjà fait. Et après, il dit, viens au secours de mon incrédulité. Il est en train de dire, la réalité visible est devant mes yeux depuis très longtemps. Je n'arrive pas à voir au-delà de cette réalité visible. Je vois mon enfant comme ça, tous les jours. Tous les jours. Je me bats avec cette maladie depuis son enfance. La réalité visible crie devant mes yeux. Aide-moi à regarder au-delà de ça. Pour garder ce même langage, les yeux de la foi, regarder les réalités visibles et les réalités visibles. Je peux vous donner une définition d'incrédulité. L'incrédulité, c'est lorsqu'on s'arrête à ce qui nous montre la réalité visible. L'incrédulité, des fois, c'est pas douter de ce que la parole de Dieu dit. C'est de s'arrêter à ce qui nous montre la réalité visible. Donc si l'incrédulité, c'est de s'arrêter à ce qui nous montre la réalité visible, on n'arrive pas à voir au-delà, on peut dire que croire, c'est s'attendre à la manifestation de ce qui nous montre la réalité invisible. Très souvent, ces deux réalités ne sont pas d'accord. Les circonstances qu'on voit dans ces deux réalités ne sont pas d'accord. Nous pouvons avoir la guérison dans la réalité invisible, mais vivre une maladie aujourd'hui. L'incrédulité, c'est lorsqu'on s'arrête à ce qui nous montre la maladie. On n'arrive pas à dépasser. Comme le Père n'arrivait pas à dépasser, à voir au-delà de la condition de son Fils, comme il était aujourd'hui. C'est pour ça qu'il crie à Jésus, aide-moi. Aide-moi à vaincre mon incrédulité. Aide-moi à dépasser ce qui me montre la réalité visible. Comme je vous ai dit, la réalité visible, elle peut être changée. Elle peut être modifiée. La réalité visible, par contre, non. La réalité invisible, elle ne change pas car elle est basée sur la parole de Dieu. Elle est basée sur le caractère de celui qui a promis. Si son caractère ne change pas, si ses promesses ne changent pas, alors la réalité ne change pas. Prenez avec moi Romains, chapitre 4, verset 18. Donc tout commence avec un choix. Des fois, la réalité visible peut nous montrer une chose, et la réalité invisible nous montrer une autre chose. On voit la réalité visible avec nos yeux naturels, mais la réalité invisible, on doit la voir avec les yeux de la foi. Donc là, ce texte, Paul parle d'Abraham. Il commence comme ça, les versets 18. Espérant contre toute espérance, donc je commence comme ça. L'espérance que Paul avait sur la réalité invisible n'était pas d'accord avec ce qu'Abraham voyait dans la réalité visible, n'était pas d'accord avec ce que
qui était promis, c'est qui était dans la réalité invisible, espérant contre toute espérance. Il crut et devint aussi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit. Telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant. Sans faiblir dans la foi. Paul, ici, il est en train de dire, moi, j'ai fait la même chose qu'Abraham a fait avant. Moi, Paul avait utilisé ce terme-là. Je fixe mon regard sur la réalité invisible. Il dit Abraham aussi, sans faiblir dans la foi. Enfin, Abraham, il a considéré son corps presque mourant. Il a dit, il n'a pas nié la réalité visible. Mais il a fixé son regard sur la réalité invisible. Avoir la foi, c'est pas nier la réalité visible. Aujourd'hui, si nous avons une situation difficile devant nous, avoir la foi, c'est pas nier que cette situation existe. Elle existe dans la réalité visible. Mais il y a une autre réalité qui domine sur celle-là. La réalité visible peut être changée par la réalité invisible, mais la réalité visible ne peut pas être changée par la réalité visible. S'il y a une maladie manifestée dans la réalité visible, la réalité invisible peut traverser une sorte de portail, qui c'est notre foi, pour venir changer la réalité visible. Amen. Amen. Donc on va voir comment Abraham a vécu ça. Sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Voilà la réalité visible. Mais face à la promesse de Dieu, voilà la base de la réalité invisible, la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Il ne douta point par incrédulité, c'est-à-dire il ne s'est pas arrêté dans la réalité visible. Il est allé au-delà. Mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela fut compté comme justice. Voilà une définition de foi. C'est la pleine conviction de ce que Dieu a promis. Il a aussi la puissance de l'accomplir. Pourquoi il a la puissance de l'accomplir? Car la promesse est basée sur le caractère de celui qui a promis. Je vous donne un exemple très bête. Je suis parti à Paris la semaine dernière pour aller chercher ma mère qui est venue du Brésil. Et elle arrivait à l'aéroport, Charles de Gaulle. Elle n'avait pas connexion Internet. Donc, voilà. Et à cause de la langue aussi, elle n'arrivait pas à se connecter à l'Wi-Fi. Donc, quand elle était toujours au Brésil, donc 12 heures de voyage, on s'est dit, écoute, tu vas sortir de la porte, là, tu vas descendre de l'avion, tu vas passer par les contrôles de sécurité, et après tu vas m'attendre devant la sortie. Je vais être là. Même si je ne suis pas déjà là, déjà arrivé, je vais arriver. Alors, je ne sais pas comment c'est le trafic à Paris, etc. Je peux être un peu en retard, mais je vais arriver. Et ma mère, elle m'a attendu devant la porte, devant la sortie. Pourquoi? Car ma mère, elle me connaît. Elle connaît mon caractère. Si j'ai promis que je vais être là, je vais être là. La promesse est basée sur le caractère de celui qui a promis. Regardez ce que la parole de Dieu dit en Hébreux 11, 11. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. On ne peut pas croire, on ne peut pas avoir confiance à la promesse de quelqu'un si on ne connaît pas la personne, si on ne connaît pas son caractère. Voilà pourquoi le Nouveau Testament nous appelle en continu à nous nourrir, à nous remplir de la parole de Dieu. Jésus lui-même, quand il a prié pour nous avant de prendre notre place à la croix, il a dit, Seigneur, qu'il puisse avoir la vie éternelle. Voilà ce qu'est la vie éternelle. Je paraphrase. Connaître à toi, te connaître, merci, te connaître et connaître celui que tu as envoyé. La foi repose sur le caractère de celui qui a promis. Je vous donne quelques autres exemples dans la parole. Prenez avec moi Luc, chapitre 8, verset 49. Luc 8, verset 49 dit comme ça. Il parlait encore lorsque survint les chefs de la synagogue, quelqu'un qui disait,
ta fille est morte. N'importune plus le maître. Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue, sois sans crainte, crois seulement et elle sera sauvée. Jésus est arrivé dans une ville et le père d'une petite fille est venu lui voir. Sa fille était malade, presque morte déjà, très difficile la situation. Le père demande à Jésus de venir voir sa fille pour la guérir. Et Jésus commence à venir avec lui. Il est arrêté dans le chemin par une autre situation qui s'est manifestée aussi. Et pendant qu'il s'occupe de cette autre situation, quelqu'un vient de la maison du chef de la synagogue et dit « N'importune plus le maître, ta fille est morte. Plus besoin. » Ta fille est morte, c'est la réalité visible. Mais Jésus, en ces moments, regarde ce que Jésus dit. « Sois sans crainte. Crois seulement. Elle sera sauvée. » C'est comme Jésus dit. Ouais, c'est vrai ce que tu es en train de voir là. Mais le Père, c'est l'origine de la réalité invisible, c'est moi. Regarde-moi. Regarde-moi. Ne t'arrête pas à ce que tu es en train de voir là. Je peux changer ça. La parole de Dieu en Colossiens 1, chapitre 1, verset 16, dit, je les prends rapidement, Colossiens chapitre 1, verset 16. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Il parle de Jésus. Paul est en train de parler de Jésus. En lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Donc lorsque Jésus dit, regarde-moi, sois sans crainte, il est en train de dire, regarde-moi. Moi, je donne, je crée et je soutiens en moi-même une autre réalité. Regarde-moi. La réalité visible peut être changée. Mais ma parole ne va pas être changée. Un autre exemple dans l'Ancien Testament, parmi tous les espions que Moïse a envoyés dans la terre de Canaan, il y avait juste Josué et Caleb qui ont cru. Qui ont cru que les Israélites pouvaient vraiment prendre possession de la terre promise. Ils sont allés avec les autres 10 espions, ils ont tous regardé, ils ont tous vu la même chose. Ils ont tous vu des villes fortifiées, ils ont tous vu des grandes armées, ils ont tous vu des géants. Mais les autres 10 se sont arrêtés à la réalité visible. Ils ont dit, oui, c'est vrai qu'on a une promesse. C'est vrai qu'on a une promesse, la réalité invisible. Mais regarde ce qu'on voit là, c'est impossible. C'est impossible de prendre possession de cette terre. Josué et Caleb, en fait, ils ont dit, oui, c'est vrai qu'il y a des géants, mais on a la promesse. On a la promesse. Et lorsque Paul, l'auteur d'Hébreux, parle de cet épisode, il appelle cette génération une génération incrédule. Il dit que ceux qui sont rentrés de cette génération ont rentré par la foi. Donc on peut comprendre que les deux qui sont rentrés, en fait, sont les deux qui ont cru, c'est-à-dire Josué et Caleb. Je lis rapidement le texte en Nombre, chapitre 13, verset 27, dit comme ça, « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes arrivés dans les pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant de lait et des miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes, nous y avons même vu des enfants d'Anak. » Donc voilà la réalité visible. Les Amalécites habitent les pays du Negueb, les Hittites, les Iébousiens et les Amoréens. Ça c'est difficile même pour vous les Français. Alors, pour moi. Et habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et sur les rives du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Nous avons la promesse, peu importe ce que la réalité visible nous montre. Peu importe si la réalité visible et l'invisible ne sont pas d'accord. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre, à prendre nos décisions comme a fait Paul, de regarder, de vivre par les choses qui sont invisibles. D'abord,
Ça commence par un choix. Ça commence par un choix. Pour vivre selon les choses qui sont invisibles, pour vivre selon ce qu'on ne voit pas, on a besoin de la foi. Comme je vous ai dit, nous avons toujours une réalité visible devant nos yeux. Et les circonstances qu'on voit dans cette réalité, elles peuvent changer. Elles peuvent changer tout le temps. Même les bonnes circonstances sont momentanées, comme l'a dit Paul. Nous pouvons être en bonne santé aujourd'hui et demain nous battre contre une maladie. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ce que la parole de Dieu nous invite à faire, c'est de regarder au-delà des réalités visibles. Et je crois que Dieu se sert de ça comme un exercice aussi. Car pour nous relationner avec lui, nous avons besoin d'avoir la foi. Nous avons besoin de croire à l'invisible. Être en relation avec Dieu. C'est ça. Nous avons besoin d'être en relation avec lui. Nous avons besoin de ça. Des fois, on regarde la réalité visible et pour nous, c'est très facile de dire que cet objet-là, il est beaucoup plus réel que ce que je ne vois pas. C'est que la parole de Dieu nous dit, c'est l'inverse. Dans Hébreux chapitre 11, verset 3, la parole de Dieu nous dit que tout ce qui est visible, il dit d'abord, le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que tout ce qui est visible vient de ce qui est invisible. Ce qui est invisible, tout ce qu'on voit vient de l'invisible d'abord, trouve son origine à l'invisible. Et nous croyons pourtant que cet objet-là est plus réel que ce que je ne vois pas. La réalité invisible est beaucoup plus réelle que la réalité visible. Et c'est lorsqu'on comprend ça, ça rentre dans notre cœur, ça passe par une révélation de l'esprit, qu'on commence à vivre des choses, qu'on commence à ouvrir ces portails pour que la réalité invisible puisse venir transformer la réalité invisible. Pendant que j'ai préparé ces messages les mardis, vers midi à peu près, je commençais à avoir une crise de migraine. Ça m'arrive de temps en temps, avoir des crises de migraine. Normalement, je perds une journée à cause de ça. Je dois prendre des médicaments assez lourds quand ça m'arrive, juste pour arriver à garder 2 heures. Rester comme ça pendant 2 heures et après je peux reprendre le travail, je peux reprendre ma journée. Les 3 dernières fois que j'ai eu des crises, je n'ai pas pris les médicaments et les crises n'ont duré que 10 minutes. Car le Seigneur m'a rappelé à chaque fois que les crises commençaient, il y avait une autre voix qui parlait dans mon cœur. Ne t'arrête pas la réalité visible. Regarde la réalité invisible. Et ça vient aussi avec des autres textes, des choses que j'ai cultivées dans mon cœur dans ces temps, des bonnes sémences que j'ai cultivées dans mon cœur sur la foi, sur l'autorité. Je suis en train de prendre autorité sur cette maladie. Et les crises deviennent de moins en moins fréquentes et de moins en moins puissantes aussi. Je le sens. La dernière fois, c'était mardi, j'ai donné l'ordre à cette migraine de partir. Ça a duré 10 minutes et elle est partie. La fois d'avant, c'était 2 mois avant, aussi ça est parti. Et encore 4 mois avant, ça m'est arrivé aussi, avant les vacances d'été, ça est parti encore. Donc normalement, je prends 1-2 journées à cause de ça. Mais pas dans la réalité invisible. Amen. Donc, Romains, chapitre 10, verset 17, je paraphrase, dit que la foi vient d'écouter la parole de Dieu. Je vous pose la question, comment est-ce qu'on peut écouter la parole de Dieu? Déjà, nous avons la parole écrite pour nous nourrir tous les jours. Nous avons besoin, comme Jésus a dit, nous avons besoin de-delà de la nourriture physique. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous nourrir. Nous avons besoin de la parole de Dieu tous les jours. Ça, c'est des promesses de Dieu pour nous tous en tant que chrétiens. Donc, on doit déjà cultiver une bonne relation avec la parole de Dieu.
mais nous avons aussi notre relation avec l'Esprit, qui des fois prend cette parole et la personnalise, donne une application spécifique pour un moment qu'on est en train de vivre, où il nous donne une promesse, une prophétie pour ce qui viendra. Ça, c'est aussi des paroles, des promesses de Dieu. Donc, ça passe déjà par une bonne relation avec la parole, une bonne relation avec l'Esprit, des prières et de la parole. Parce qu'on s'est rempli des paroles de Dieu, on voit notre foi grandir. Et on commence à vivre et accéder à l'invisible. Et voilà. Et après, ce qu'on voit, c'est ce que Paul a dit. On est préparé, on a la parole en nous, la bonne sémence, elle est là. Et là, par contre, maintenant, je vois quelque chose qui se manifeste dans la réalité visible, comme la migraine qui commençait pour moi. Là, c'est le moment où on va prendre notre décision. Est-ce que je vais être incrédule? C'est-à-dire, est-ce que je vais m'arrêter à la réalité visible? Ou est-ce que je vais croire, je vais prendre ma décision comme le Père? Peut-être tu as juste une petite foi là. Mais cette foi est suffisante pour dire comme le Père, je crois, aide-moi dans mon incrédulité. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas pour prouver que vous avez la foi. Dieu ne veut pas que tu prouves quoi que ce soit. On commence avec notre petite foi comme une sémence, on la met, ça donne des fruits, on récolte les fruits, on met une nouvelle sémence. Ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir quand on voit. On est en train de vivre des témoignages des choses qu'on lit dans les livres, des hommes de Dieu, qu'on admire beaucoup. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la relation avec ton esprit. Merci pour ta parole révélée. Merci Jésus pour l'accès que nous avons, libre, total aujourd'hui. Merci pour ce que tu as accompli à la croix. Merci pour ce que tu as ouvert, pour ce que tu as mis à notre disposition par ton sacrifice. Merci car tu nous as donné accès à la réalité invisible, créée et soutenue par ta parole. Merci Seigneur car tu nous donnes l'occasion, la chance, l'opportunité de vivre par cette réalité et non pas par la réalité visible. Ta parole nous montre que nous tous en tant que chrétiens, en tant que tes fils, nous avons accès à cette autre réalité. Nous pouvons vivre selon cette réalité. La réalité visible peut changer, Seigneur. La réalité invisible ne change pas. Elle est gardée, protégée par ta parole, par ton caractère. Merci Seigneur de nous aider à vivre, à mettre en pratique ce qu'on a entendu aujourd'hui de ta part. Aide-nous Seigneur pendant cette semaine même à vivre des expériences avec toi, à mettre en pratique ça. Nous ne voulons pas nous arrêter à la réalité visible, Seigneur. Nous voulons vivre, nous voulons accéder aux choses merveilleuses que tu as pour nous. Nous voulons être nous à écrire les témoignages qu'on lit, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit, à pas seulement comprendre, mais révèle-nous ce que veut dire accéder à notre héritage pleinement. Ce que veut dire accéder à ce que tu mets à notre disposition, vivre selon ta parole. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen.